Dans le silence d'un après-midi pluvieux, Laurent Fontaine restait assise, immobile, face à la table en bois usée par les années. La pièce lui était familière, presque rassurante, mais ce jour-là, même le tic-tac régulier de l'horloge semblait cruel, comme une main invisible qui lui rappelait que le temps s'écoulait, qu'elle le veuille ou non. À travers les vitres perlées de pluie, son propre reflet la fixait, un visage fatigué, vidé, résigné. Enfin, après tant d'années à se mentir à elle-même, elle n'avait plus la force de fuir l'évidence. Son mariage était mort depuis longtemps. Pas dans un éclat, pas dans une dispute mémorable, non. Il s'était éteint lentement, insidieusement, comme une bougie qui vacille dans un coin oublié. Elle s'était accrochée de toutes ses forces à l'illusion d'un amour capable de survivre à l'usure du quotidien. Elle avait espéré qu'un jour, son mari la regarderait à nouveau comme il l'avait fait lors de leur premier rendez-vous, avec émerveillement, avec désir, avec tendresse. Mais ce regard n'était jamais revenu. Les promesses murmurées dans la chaleur de leur jeunesse, les serments d'éternité, les je t'aime soufflés entre deux rires, tout cela n'était plus que des échos lointains, des souvenirs sans poids dans la dureté du présent. Laurent avait cru, naïvement peut-être, que l'amour pouvait tout réparer, qu'à force de patience et de sacrifice, elle pourrait sauver ce qu'ils avaient construit. Mais elle avait appris, dans la douleur, que l'amour n'est pas une guerre qu'on mène seul. Quand l'autre a baissé les bras depuis longtemps, toute résistance devient vaine. Elle se souvient encore des premiers jours, ses balades main dans la main, ses dîners chaleureux, ses silences remplis de complicité. Chaque geste, chaque mot semblait alors dire « Je suis là, je te choisis ». Et puis, peu à peu, la magie s'est effacée, les conversations se sont raccourcies, les rires se sont tus, les silences sont devenus lourds, pesants, presque menaçants. Au début, elle s'était menti à elle-même. C'est juste une période. Tout le monde traverse des moments difficiles, n'est-ce pas? La fatigue, le travail, les enfants. Ces excuses avaient longtemps rempli les vides, mais elles ne suffisaient plus. Les étreintes sont devenues rares, les baisers maladroits. La distance entre leurs corps n'était rien comparée à celle entre leurs cœurs. Et puis il y a eu les signes. Trop nombreux, trop flagrants pour être ignorés. Ces messages lus en cachette, ces appels furtifs, ces retours tardifs, enveloppés d'un parfum qui n'était pas le sien, elle savait. Elle avait toujours su, mais elle avait choisi d'espérer, qu'à force de tolérance, de douceur, il reviendrait à elle. Qu'ils se souviendraient de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils auraient pu rester, mais au fond, elle savait que cet espoir était un poison lent. Elle avait cru qu'un jour, il ouvrirait les yeux, qu'il réaliserait son erreur, reviendrait à elle, lui tendrait la main comme autrefois. Mais la vérité est bien plus cruelle, il n'a jamais voulu revenir. La douleur ne résidait pas dans la trahison, non, mais dans l'indifférence. Si son mari l'avait encore aimée, peut-être aurait-elle ressenti de la colère, de la rage, une envie de hurler, de se battre. Mais ce qu'elle a ressenti était pire que tout, le vide. Laurent n'était plus qu'une présence silencieuse dans son propre foyer, une ombre assise à sa propre table, une femme dont on ne remarquait plus ni les sourires, ni les silences, ni les larmes. Elle existait, mais elle n'était plus vue, plus aimée. Elle n'était plus la jeune fille qu'elle avait été, ni cette femme pleine de rêves, naïve, qui croyait aux contes de fées et à l'amour éternel. Elle était devenue lucide, marquée, fatiguée. Elle avait compris, à force de tempêtes, qu'on ne peut pas tout sauver, que certains naufrages sont inévitables, même quand on nage à contre-courant de toutes ses forces. Et pourtant, malgré cette lucidité douloureuse, une blessure continuait de saigner en elle, sourde et profonde, invisible aux autres, mais omniprésente. Car sa vie ne se résumait pas à un mariage échoué. Avant tout cela, Laurent était une femme forte, une journaliste respectée, une voix puissante dans le monde du reportage d'investigation. Elle courait après la vérité avec passion, avec intégrité.
Elle avait ce feu intérieur, cette conviction que la parole pouvait faire trembler des murs, que la lumière pouvait s'introduire même dans les coins les plus sombres de la société. Ces articles dérangeaient. Ils étaient lus, commentés, redoutés. Elle avait révélé des scandales, brisé des silences, donné la parole aux oubliés. Et cela lui apportait quelque chose de rare, la fierté. Mais quand elle s'est mariée, les choses ont doucement changé. D'abord, c'était de petites concessions, un dossier qu'elle repoussait à demain, un reportage qu'elle refusait pour rester à la maison. Elle disait « ce n'est rien ». C'est temporaire. Elle se disait qu'une femme devait savoir équilibrer. Mais le déséquilibre est venu, lentement, perfidement. Elle a commencé à effacer des morceaux d'elle-même, à troquer ses rêves contre des repas servis à l'heure, à ranger son ambition dans un tiroir entre deux listes de courses, à mettre des parenthèses là où elle avait autrefois mis des points d'exclamation, et un jour, sans même s'en rendre compte, elle n'était plus que l'épouse dévouée, celle qui attend, celle qui comprend, celle qui s'efface, mettait toujours les besoins de son mari avant les siens, et quand elle s'est enfin rendue compte qu'elle s'était trop oubliée, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Les années ont passé. Avec elle, un goût amer de regret s'est installé. Laurent avait toujours son travail, certes, mais l'étincelle n'y était plus. Ses articles, autrefois vibrants, courageux, percutants, semblaient désormais fades, mécaniques, privés de cette fougue qui faisait d'elle une journaliste admirée. Sa passion s'était éteinte doucement, sans faire de bruit, comme une bougie qu'on oublie dans le vent. Et cette perte, cette lente extinction intérieure, la blessait autant que la trahison de son mari. Une femme face à elle-même, la chute silencieuse de Laurent avait pourtant l'habitude des douleurs. Elle ne les redoutait pas. Depuis son plus jeune âge, elle avait été confrontée à la rudesse de la vie, à la perte, à l'absence, à la morsure du deuil. Elle avait pleuré des parents trop tôt partis. Elle avait assisté, impuissante, à la disparition de ceux qu'elle aimait, sans pouvoir les retenir. Elle avait enterré des espoirs, serré les poings, avalé les larmes, et toujours, elle s'était relevée. Digne, fière, indomptable. Une guerrière que rien ne semblait pouvoir abattre. Mais cette fois, ce n'était pas la vie qui frappait. Ce n'était pas une tragédie extérieure, ni un coup du sort, ni une injustice criante. Non, cette fois, la blessure venait de l'intérieur. Invisible, lente, insidieuse. Cette fois, c'était elle qui s'était trahie. Elle, qui n'avait jamais plié devant les tempêtes, s'était peu à peu effondrée en silence. Ce n'était pas seulement l'effritement de son mariage qui lui faisait mal, ni même les silences pesants de l'homme qu'elle avait tant aimé. Ce n'étaient pas les nuits passées à attendre un message qui ne viendrait pas, ni les sourires fins lors des dîners familiaux. Le vrai poison, celui qui rongeait son cœur nuit après nuit, c'était cette vérité nue et brutale. Elle ne se reconnaissait plus. Elle s'était perdue, dissoute, éteinte. Elle se souvenait encore de la femme qu'elle avait été, cette jeune trentenaire ambitieuse, passionnée, solaire, celle qui croyait que l'amour justifiait tout, les compromis, les sacrifices, les secondes chances, celle qui rêvait d'un foyer où régnerait le respect, le rire, la complicité, celle qui croyait qu'en donnant tout, on recevrait en retour, et qui, sans même s'en rendre compte, avait tout donné, jusqu'à s'oublier elle-même. Combien de fois s'était-elle tue pour ne pas froisser? Combien de rêves avait-elle rangés dans des tiroirs en se disant « ce n'est pas le moment ». Combien de fois avait-elle accepté l'inacceptable en se persuadant que ça allait passer? Et maintenant, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, une survivante déguisée en femme forte, une guerrière fatiguée, enveloppée dans une robe de résignation. Les autres ne voyaient rien. Elle souriait encore. Elle tenait sa maison, gérait les repas, les enfants, les rendez-vous. Elle continuait à paraître parfaite, cette épouse modèle qu'on félicitait pour sa grâce et son calme.
Mais la nuit, quand tout s'éteignait, le silence hurlait. Il lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, non pas à cause de quelqu'un, mais à cause d'elle-même. Quand une femme se choisit enfin, il y avait ces nuits. Des nuits longues, silencieuses, d'un blanc douloureux, des nuits sans sommeil où le passé refaisait surface comme une marée sourde, inarrêtable. Dans l'obscurité, elle repassait le film de sa vie, scène après scène, avec une précision presque cruelle. Elle revoyait la jeune femme qu'elle avait été, vibrante, passionnée, lumineuse, celle qui croyait que l'amour guérissait tout, que l'abandon de soi était la preuve ultime d'un amour vrai, d'un amour profond. Et alors, inévitablement, les questions surgissaient. Des questions simples, mais tranchantes comme des lames. Quand ai-je cessé de compter? Quand ai-je commencé à m'effacer? Quand ai-je oublié que j'existais? Ce n'était pas le fait de ne plus être aimé qui la brisait. Ce n'était pas l'absence d'attention, ni la routine vide des jours qui passent. Ce qui la blessait au plus profond d'elle-même, c'était cette perte d'identité, ce flou intérieur, ce miroir devenu étranger. Elle ne se reconnaissait plus. Elle voyait son reflet sans le comprendre. Il y avait là une femme fatiguée, usée, avec dans le regard une lumière vacillante. Et chaque matin, ce même sentiment d'être une passante dans sa propre vie. Elle entendait ce cri intérieur, étouffé mais persistant, un cri qu'elle avait longtemps tenté de taire. « Je me suis oubliée. » Mais un matin, il y eut quelque chose. Un souffle, un sursaut, un refus, un regard dans le miroir. Pas comme les autres, moins résigné, un peu plus vivant. Ce fut discret, ce ne fut pas une révolution. Elle n'a pas tout quitté, elle n'a pas claqué la porte, elle n'a pas hurlé. Elle a fait mieux. Elle a commencé à se choisir. Ce fut d'abord un geste minuscule. Prendre 1 heure pour elle, refuser une sortie pour se reposer, reprendre un vieux livre qu'elle adorait, se reconnecter à une chanson qui l'avait autrefois fait pleurer et rêver, repenser à des souvenirs doux, puis douloureux, puis libérateurs. Elle a écrit, beaucoup, des pages entières qu'elle ne montrait à personne. Elle a parlé à voix basse, puis un peu plus fort, puis avec fermeté. Elle a compris que s'aimer n'est pas une trahison envers les autres, c'est une nécessité. Elle a compris que son silence n'avait pas été de la sagesse, mais une forme de disparition. Elle a compris qu'elle ne voulait plus seulement survivre, elle voulait vivre. Et elle a commencé à poser des actes concrets, pas spectaculaires, mais essentiels. Elle a réappris à dire non. Elle a réappris à dire oui, mais uniquement quand c'était un vrai oui, un oui qui venait du cœur. Elle a accepté de ne pas plaire à tout le monde, elle a cessé de demander la permission d'exister. Une renaissance silencieuse mais puissante. Jour après jour, presque timidement, elle a commencé à se reconstruire. Non pas en tentant désespérément de retrouver la femme qu'elle avait été autrefois, cette version idéalisée d'elle-même qu'elle croyait avoir perdue, mais en s'ouvrant à une version nouvelle. Une version plus juste, plus ancrée, plus proche de sa vérité. Ce fut un processus lent, intime, parfois douloureux. Il n'y eut pas de transformation spectaculaire, pas de révélation tonitruante. Seulement des gestes simples, des décisions discrètes mais fondamentales. Elle a cessé de vivre à travers le regard des autres, à travers leurs attentes, leurs projections, leurs jugements. Elle a compris que cette prison invisible qu'elle habitait depuis des années n'était pas faite de murs, mais de concessions, de ces oui qu'elle disait quand elle voulait crier non, de ces silences qu'elle imposait à ses propres besoins, de peur de déranger. Elle a cessé de se juger avec sévérité, avec cette cruauté qu'elle ne réservait qu'à elle-même. Cette voix intérieure, autrefois si dure, si exigeante, si implacable, s'est peu à peu adoucie. Elle a appris à la reconnaître, à l'écouter, mais à ne plus la croire aveuglément. Elle a appris à se parler comme elle parlerait à une amie, avec douceur, avec compréhension. Elle a aussi cessé de croire que donner tout le temps, était la seule manière d'être aimée,
qu'il fallait se sacrifier pour exister dans le cœur de quelqu'un, elle a découvert qu'on peut être présente sans s'effacer, qu'on peut aimer sans se perdre, qu'on peut offrir sans se vider, et aujourd'hui, même si tout n'est pas encore résolu, même si elle ne détient pas toutes les clés, elle avance. Il lui arrive encore de douter, de trébucher, de se remettre en question. Parfois, l'ombre revient. Parfois, l'ancien réflexe de se minimiser ressurgit, mais quelque chose en elle a changé. Elle a retrouvé sa voix. Cette voix, douce mais ferme, fragile mais lucide, lui parle chaque matin, presque comme un souffle, un murmure d'âme à âme. Tu es assez, tu l'as toujours été. Tu n'as jamais eu besoin de te transformer pour mériter l'amour. Au début, elle avait du mal à y croire, elle chassait cette pensée comme un mirage trop beau, mais jour après jour, elle a commencé à l'intégrer, à l'accueillir, à s'en nourrir. Et peu à peu, ces mots sont devenus une vérité, sa vérité. Elle s'est mise à se regarder à nouveau dans le miroir, non plus pour se juger, pour scruter les défauts, pour mesurer ce qu'elle n'était pas, mais pour simplement voir, voir ce qu'elle était, voir ce qu'elle est devenue et ce qu'elle pourrait encore être. Ce reflet n'était pas parfait. Il portait encore les stigmates des luttes passées, des cernes, des rides d'angoisse, des cicatrices de chagrin. Mais au milieu de tout cela, il y avait quelque chose d'inattendu. De la lumière. Une lumière timide, fragile, mais bien réelle, la sienne. Et un jour, sans prévenir, elle s'est surprise à sourire, à aimer ce visage, pas parce qu'il répondait à une norme, pas parce qu'il était validé par les autres, mais parce qu'il était le sien, unique, vrai, entier. Et c'est peut-être cela le plus grand des courages, choisir de s'aimer à nouveau, non pas en faisant abstraction des erreurs, des douleurs, des pertes, mais en les intégrant, en les regardant en face, non plus avec honte, mais avec compassion, en acceptant que ces failles, ces fêlures font partie du chemin, qu'elles sont les preuves vivantes de sa résilience. Elle lui ressemble, oui, avec ses silences riches de sens, avec ses cicatrices qu'elle ne cherche plus à dissimuler, avec ses élans de joie simples, vrais, sans phare. Laurent n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à elle-même. Elle n'a plus cette urgence de se justifier, de se conformer, de courir après une validation extérieure. Désormais, elle avance pour elle et par elle. Chaque matin devient un rituel de réconciliation avec son corps, avec son passé, avec cette petite fille qu'elle a été, trop vite oubliée. Elle se parle avec douceur, avec respect, elle se félicite d'avoir tenu bon, de n'avoir jamais totalement renoncé, même dans les nuits les plus noires. Elle ose dire non sans culpabilité, dire oui sans peur. Elle ne se force plus à entrer dans des moules qui ne lui conviennent pas. Elle choisit ce qui l'élève, ce qui la nourrit, ce qui l'épanouit. Et dans cette liberté nouvelle, elle redécouvre des plaisirs oubliés. Le goût d'un café pris seul, sans hâte. Le frisson d'une chanson qu'elle aimait adolescente. La caresse du soleil sur sa peau. Un après-midi de printemps. Elle réapprend à vivre dans l'instant, non plus dans les regrets d'hier, ni dans l'angoisse de demain, mais dans l'ici, dans le maintenant. Elle s'autorise à créer, à rêver, à construire sans avoir peur de tout perdre. Car ce qu'elle reconstruit aujourd'hui ne repose plus sur les fondations friables des illusions. Cela repose sur elle et sur ce qu'elle sait désormais de la vie. Elle a appris que l'amour véritable ne blesse pas, ne contrôle pas, ne diminue pas. Il accueille, il soutient, il accompagne. Et si elle devait aimer à nouveau, elle ne l'exclut pas, ce serait différemment. Pas pour combler un vide, pas pour se sentir complète, mais pour partager ce qu'elle est devenue, dans la vérité, dans l'authenticité, sans masque, sans peur. Elle n'attend plus d'être sauvée, elle s'est sauvée elle-même, et dans ce processus, quelque chose de précieux est né. Une confiance tranquille, pas celle tapageuse que l'on affiche comme un trophée. Non, une confiance douce, enracinée, celle qui dit « Je me connais, je me respecte,
Je me choisis. Les autres la regardent lieu parfois avec surprise. Certains ne comprennent pas ce changement. Ils regrettent la femme docile, la femme toujours disponible, la femme qui se faisait passer en dernier. Mais Laurent ne s'excuse plus d'évoluer. Elle ne demande plus la permission d'exister pleinement. Elle sait que certaines personnes sortiront de sa vie, que tout le monde ne suivra pas ce chemin de vérité, et elle l'accepte, parce qu'elle a compris que perdre des gens qui ne la respectaient pas, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Elle perçoit désormais la solitude comme un espace à habiter, une occasion de se retrouver. En étant en paix avec elle-même, elle rayonne, transformant ses blessures en force et réécrivant sa réalité avec créativité.